L'accession à la propriété attire toujours les Finistériens, mais elle peut présenter des risques pour les 20% des ménages les plus modestes, notamment dans l'ancien. L'enjeu de l'accompagnement des publics fragiles fait l'objet de la réunion annuelle de l'Observatoire départemental de l'habitat, Philippe Ranchère, directeur de la DIL du Finistère, et de jeunes propriétaires, Louis Noël et Amélie Marek. La DIL accompagne les ménages modestes tout d'abord en les informant, en leur apportant une information sur les modalités financières, juridiques et fiscales de leur projet. Donc en leur détaillant ce que sont les prêts auxquels ils peuvent prétendre, en leur détaillant ce que sont les contrats qui existent lorsqu'ils sont lancés dans un projet d'accession à la propriété. La DIL les accompagne également donc en établissant à leur intention donc des plans de financement, des études de financement prévisionnelles. Alors, elles prennent deux formes, soit un diagnostic de financement, donc là on est sur un ménage qui veut accéder à la propriété, qui veut savoir jusqu'où il peut investir sans risquer le surendettement, ce qu'on appelle dans notre jargon un diagnostic de financement, autrement dit une détermination d'enveloppe maximum d'investissement, ou alors un véritable plan de financement. Là, on a un coût, on a un projet, on a un terrain, une maison neuve ou un logement ancien avec ou sans travaux. Et à partir de là, en prenant ce coût et les ressources du ménage, sa situation d'apport personnel, familial, professionnel, les prêts et les aides auxquels elle peut prétendre, on décompose l'opération et on regarde au final si la mensualité du plan de financement, la mensualité qu'aura supporté le ménage, est compatible avec ses ressources et si le projet est viable ou pas. Des logements anciens dans le Finistère, il y en a beaucoup. On voit d'ailleurs que la demande majoritaire des ménages modestes porte vers ce type de patrimoine. Mais pour que ces ménages puissent être bien dans leur logement, il est important que les travaux qui soient faits, qui soient réalisés sur des travaux de qualité, des travaux à leur portée. Et cet aspect d'accompagnement technique, cet aspect d'accompagnement d'ingénierie, technique, énergétique est primordial pour leur permettre de réussir leur projet. L'idée c'était soit de trouver une maison qui nous plaise un peu moins, mais où il n'y ait pas trop de travaux à faire, soit quelque chose qui nous plaît beaucoup, où on est le coup de cœur, et qui ait éventuellement beaucoup de travaux à faire. Donc c'est ce qui est arrivé ici. Il y a juste les murs et le toit, enfin la toiture qui est bonne, et le reste est à faire. La DIL, ça m'a permis d'avoir beaucoup de conseils juridiques. Vraiment toute la partie législative par rapport à l'accession à la propriété, ce qu'est un emprunteur, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs aussi, qu'est-ce que la banque peut faire ou pas. Et également me parler des aides disponibles, notamment le prêt Ma Première Pierre par Quimper Communauté. Lors du rendez-vous avec l'Espace Info Énergie, on a pu parler un petit peu du choix des matériaux pour qu'ils soient en fait en lien avec le bâti ancien, comme il s'agit ici de pierres anciennes. Les matériaux modernes, on va dire, ne sont pas forcément tous compatibles. D'un point de vue patrimoine, c'est vrai que ça permet plutôt que de balancer un loyer tous les mois à un propriétaire, de capitaliser, d'avoir. C'est quelque chose qui est à nous, qui nous appartient, quoi. Le financement est de 118 000 €, là. Achat et travaux compris. Les 15 premières années, on va rembourser 480 € et les 10 dernières années, on va rembourser 325 € par mois. La mensualité là est quand même inférieure à un loyer. Alors, on a quand même ici une maison avec du terrain et si on a, là, pour ces mensualités-là, on a l'équivalent d'un studio en ville.